Avez-vous déjà senti que ce que vous attendiez tant, vous avez simplement perdu à temps, comme si la promesse s'était effondrée et que vous allez ne jamais revenir en arrière? Pour aujourd'hui, en ce moment, Dieu vous a amené ici pour une raison. Il veut vous dire quelque chose qui se déplacera profondément avec votre cœur. Ce n'était pas une chance, ce n'était pas une coïncidence. Ceci est votre appel. Je sais que vous pouvez être fatigué d'attendre, peut-être que vous vous êtes même convaincu que vous avez perdu. Mais Dieu m'a amené ici, en tant que messager, pour vous rappeler, ce qui est le vôtre revient. Et cette fois, personne ne l'arrêtera. Je sais, cela peut sembler impossible, mais Dieu n'a jamais travaillé avec des probabilités humaines. Il travaille avec la foi. Et aujourd'hui, il ouvre une porte que même le temps ne peut pas fermer. Ce qui semblait perdu sera placé entre vos mains, en réponse et comme promesse accomplie. Donc, avant de continuer, faites quelque chose de simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne en ce moment, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Vous ne perdez donc aucun message futur, et cela aide toujours les autres à recevoir cette lumière. Maintenant, je veux vous défier à un geste de foi dans les commentaires. Entrez cette phrase dans les commentaires et déclarez-le à votre vie. Dieu ramène ce qui est à moi. Simple, mais profond. Écrivez ceci comme un engagement, comme une prophétie publiée sur votre vie. Parce qu'à partir de cette vidéo, quelque chose commencera à se transformer. Dieu a des façons mystérieuses de nous appeler, et vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Être ici, écouter ce message n'est pas une chance. Il y a des moments où il crie dans le silence, et des moments comme celui-ci, quand il utilise quelqu'un pour parler directement à son cœur. Aujourd'hui est ce moment. Vous avez été amené ici parce que Dieu veut votre attention. Ceci est votre appel. Cela peut sembler exagéré, mais pensez un peu. Combien de fois avez-vous roulé d'autres vidéos et pourtant quelque chose vous a amené exactement à celui-ci? Ce n'est pas de la chance. C'est une réunion marquée. Dieu veut vous éveiller maintenant. Non demain, pas après, maintenant. N'ignorez pas cette touche douce, car elle parle au bon moment, et cette fois est aujourd'hui. Si vous ressentez ce resserrement dans votre poitrine, ce murmure qui vous fait faire attention même involontairement, alors sachez, c'est Dieu. Il confirme dans votre esprit que ce message est pour vous. Ne rejetez pas, ne vous enfuis pas. Son appel n'arrive jamais en vain. Et chaque seconde perdue dans l'hésitation peut signifier un retard dans votre transformation. Combien de fois avez-vous demandé une réponse? Combien de prières silencieuses avez-vous faites? Pour aujourd'hui, Dieu répond. Mais méfiez-vous. Il n'offre pas seulement des mots, il offre un moyen, une porte ouverte devant vous. Mais c'est à vous de franchir cette porte ou de continuer à se tenir devant lui. L'appel est arrivé. Ce qui est curieux, c'est que l'appel de Dieu ne vient pas toujours lorsque nous sommes prêts. Au contraire, il appelle souvent lorsque nous sommes brisés, confus ou découragés. Et précisément pour cette raison qu'il appelle, parce qu'il connaît le bon moment, même lorsque vous ne savez pas. C'est son temps sur votre vie. Il y a des gens qui vivent fuir ce moment, distraits par le monde, attachés aux peurs et aux excuses. Mais vous n'êtes pas là pour la distraction. Vous êtes ici parce que au fond de votre cœur sait, Dieu veut vous parler. Il veut changer son histoire. Et il commence à parler, à travers ce message. Arrêtez un instant. Prenez une profonde inspiration et écoutez, Dieu dit que vous ne pouvez plus ignorer cet appel. Votre vie, votre destin et tout ce qui semblait perdu dépend de la décision que vous prendrez après avoir entendu ce mot. Parce que lorsque Dieu appelle, il livre. Et ce qu'il veut livrer est à venir. Alors n'en doutez pas. Ne résistez pas. Ne durcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, Dieu vous appelle de toute urgence. Il dit, « Fils, entends ma voix. Pour ce qui est le vôtre, viens déjà à toi. » Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un voit vraiment vos larmes quand personne ne cherche? Vous pouvez porter des douleurs qui ne peuvent plus expliquer, mais Dieu le sait. Il voit chaque larme qui coule dans le silence de l'aube et comprend les batailles internes que vous ne pourriez jamais partager avec personne. Rien n'est caché dans ses yeux. Aucune douleur n'est trop petite pour passer inaperçue. Souvent, l'être humain pense que Dieu est distant,
trop occupé pour remarquer l'angoisse d'un cœur simple. Mais la vérité est exactement le contraire. Dieu est plus proche que vous ne le pensez, plus attentif que vous ne le pensez. Lorsque vous pliez les genoux, même sans mots, il interprète ses larmes comme des prières, parce que Dieu comprend le langage de la douleur. Et ne pensez pas que le fait que vous souffriez signifie qu'il vous a abandonné. En fait, c'est précisément quand vous vous sentez seul que Dieu est plus présent. Il ne s'éloigne pas lorsque vous pleurez, au contraire, il s'approche. Peut-être que votre esprit crie, mais votre âme sait, Dieu a toujours été là, même dans la vallée la plus sombre. Rappelez-vous quelque chose, le silence de Dieu n'est jamais l'absence. Parfois, il fait taire juste pour travailler en vous. Mais rien ne s'échappe de votre regard. Cette douleur que vous avez trouvée insignifiante, il a vu. Cette humiliation que vous préfériez avaler le silence, il a écrit. Dieu connaît toutes les blessures qui ont marqué votre cœur. Il y a un but caché dans chaque déchirure que vous avez versée. Dieu ne gaspille aucun d'entre eux. Chaque souffrance vécue se transforme en force spirituelle. Pendant que vous pensez que vous survivez, Dieu écrit un témoignage. Derrière votre douleur, il y a un plan de restauration en cours. Quand vous pensez « personne ne comprend ce que je ressens », sachez que Dieu comprend. Même les douleurs que vous trouvez petites, cela le prend au sérieux. Et même ce que vous pensez être perdu, il prend soin. Rien de ce que vous avez vécu ne sera ignoré. Dieu utilise tout, même vos chutes, pour quelque chose de plus grand. Par conséquent, ne lui cachez pas votre cœur. Ne prétendez pas à forcer devant ceux qui comprennent votre faiblesse. Dieu ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois vrai. Et en ce moment, il vous demande juste une chose. Lui donne cette douleur. Parce qu'il le sait déjà. Il l'a vu. Et il veut transformer le poids en soulagement. Aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez, même lorsque vous pensiez que vous étiez seul, vous n'êtes jamais. Chaque larme a été observée. Chaque soupir a été entendu. Et maintenant, le moment est venu de commencer. Écouter la voix de Dieu n'est pas comme écouter une chanson ou une conversation. Il ne fait pas écho aux oreilles, écho dans l'âme. Par conséquent, beaucoup ne peuvent pas le remarquer. Ils attendent quelque chose d'audible, alors qu'en fait Dieu parle directement au cœur. C'est une impression, une touche douce, une paix inexplicable au milieu du chaos. Écouter Dieu nécessite une sensibilité spirituelle. Et voici un secret qui ferme le cœur, ferme également la porte de la transformation. Parce que Dieu ne forcera jamais une entrée. Il appelle, mais respecte le libre arbitre. Écouter sa voix avec un cœur ouvert est un acte de foi et d'humilité. Il est de reconnaître que nous avons besoin de direction et que nous n'avons pas toutes les réponses. Malheureusement, beaucoup ignorent cet appel interne. Ils pensent que c'est l'imagination, ou préfèrent continuer leur routine sans écouter. Mais ignorer cette voix peut coûter cher, parce que lorsque Dieu appelle, il empêche, se protège, dirige. Et ne pas écouter cette direction peut nous conduire à des chemins de souffrance inutiles. Pour entendre avec le cœur, vous devez faire taire l'esprit. Et c'est un défi dans un monde bruyant. Mais un simple moment de prière quotidien, une lecture d'un psaume ou juste quelques minutes de silence peut déjà vous aider à ressentir cette voix intérieure. Dieu veut vous parler dans les petites pauses de votre journée. Je veux juste entendre. Ouvrir le cœur à Dieu signifie également être disposé à obéir. Et pas toujours ce qu'il dit sera ce que nous voulons entendre. Parfois, il demande la démission. D'autres fois, patience. Mais ce sera toujours pour votre bien. Il ne craint pas la voix de Dieu. Vivre sans ça, parce que suivre votre propre compréhension, c'est marcher dans l'obscurité. Pensez comme ceci. Feriez-vous confiance à votre vie à quelqu'un qui ne connaît pas l'avenir? Sachez maintenant que Dieu sait. Donc, entendre sa voix, c'est faire confiance dans la seule direction sûre. S'il dit « attendez », il fait confiance. S'il dit « avance », il obéit. Écouter avec le cœur n'est pas l'émotion, c'est la décision. Aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de votre cœur, mais c'est à vous de faire pivoter la poignée de porte. Vous seul pouvez lui permettre d'entrer. Ne durcissez pas, ne gardez pas, parce qu'une décision reportée est une bénédiction tardive. Entendre Dieu, c'est choisir de vivre au bon moment. Rappelez-vous,
Le silence du monde est le stade de la voix de Dieu. Arrêtez-vous un peu, respirez et permettez-lui de parler. Parce que l'ignorance de cette voix, cela peut être l'erreur la plus coûteuse de votre vie. Temps. Ah, le temps. Quelque chose d'aussi invisible et en même temps si décisif. Le gros problème est que nous ne réalisons souvent sa valeur que lorsqu'il est passé. Dieu travaille avec le moment idéal, mais l'être humain insiste pour agir comme s'il y avait toujours un demain garanti. Les opportunités apparaissent et disparaissent comme une porte qui, une fois fermée, pourrait ne plus jamais s'ouvrir. Dieu vous donne des opportunités en tant que graine, mais chaque graine a son temps de plantation et de récolte. Et si vous reportez la plantation, comment récolterez-vous plus tard? Les portes qu'il ouvre ne sont pas grandes ouvertes pour toujours. Il y a des moments stratégiques, spécifiques, où Dieu vous appelle à traverser. Mais souvent, la peur ou l'indécision nous font perdre ce moment. Peut-être que vous attendez un moment idéal pour agir, alors qu'en fait, Dieu dit que le moment idéal est maintenant. Parfois, vous attendez un grand signal lorsque l'occasion est déjà discrètement ouverte à vous. Et si vous ne le traversez pas bientôt, il se fermera sans préavis. Le temps de Dieu est différent du nôtre, mais il vous donne des signes. Savez-vous, ce sentiment insiste, cette porte qui apparaît de façon inattendue, cette opportunité qui s'est présentée lorsque vous vous attendiez le moins? N'ignorez pas. Le temps est un cadeau, mais c'est aussi un test. Qui sait valoriser le temps atteint la promesse. Qui tergiverse reste arrêté. Dieu ne veut pas que vous regardiez les portes. Il veut que vous les traversiez. Mais rappelez-vous, quand Dieu s'ouvre, personne ne se ferme. Et quand il se ferme, personne ne s'ouvre. Par conséquent, priez pour discerner le temps et l'opportunité. Parce que toutes les portes ne seront pas ouvertes deux fois. Imaginez une clé livrée à vos mains maintenant. Que feriez-vous? Souhaitez-vous rester dans votre poche en attendant le moment parfait? Ou cela ouvrirait-il la porte immédiatement? Cette clé représente les opportunités que Dieu met devant vous, et le bon moment pour l'utiliser, peut-être que c'est aujourd'hui. Laissez de côté les excuses de « alors je vois » ou « quand vous préparez ». Le temps de Dieu ne s'attend pas. S'il vous donne une chance maintenant, profitez-en. Ne laissez pas le regret de l'avenir vous trouver pour avoir perdu quelque chose qui était devant vos yeux dans le présent. Par conséquent, faites attention. Le temps est comme une rivière. Vous ne pouvez pas toucher deux fois à toucher la même eau. L'opportunité que Dieu met aujourd'hui devant vous, c'est peut-être la dernière chance de réaliser ce qui semblait perdu. Un moment vient dans la promenade de la foi où vous devez arrêter de prier et de commencer à jouer. Il ne suffit pas d'attendre des signes pour toujours. Dieu a déjà mis ses mains, le nécessaire pour commencer. Maintenant, il manque de courage. La peur se paralyse, mais la foi conduit. La première étape ne doit pas être parfaite. Il vous suffit de vous donner. Il est courant que l'esprit essaie de vous convaincre que ce n'est pas encore le bon moment, que vous devez vous attendre à plus, préparer mieux, avoir plus de sécurité. Mais c'est un piège. La sécurité ne vient pas avant l'étape. Elle est née après la décision. Lorsque vous agissez, Dieu agit ensemble. En attendant, les portes sont toujours fermées. Le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage est de suivre même le tremblement à l'intérieur. Lorsque vous choisissez de prendre la mesure de la foi, vous dites à Dieu « Je vous fais plus confiance que dans mes propres sentiments ». C'est le véritable acte de foi. Et la foi sans action n'est qu'une théorie. Dieu veut voir sa pratique. Pensez à l'histoire de Peter. Il n'a marché sur les eaux que lorsqu'il a décidé de sortir du bateau. Et il en va de même pour vous. Tant que vous continuez à l'intérieur de votre zone de confort, le miracle ne se produira pas. La première étape est la vôtre. L'impossible est avec Dieu, mais le début dépend de votre décision courageuse et déterminée, agir même sans tout voir clairement. N'oubliez pas, Dieu est une lampe pour les pieds, pas un réflecteur pour tout le chemin. Il illumine l'étape suivante, pas l'itinéraire complet. Si vous vous attendez à toutes les réponses avant de commencer, vous ne pouvez jamais commencer. Le secret est de faire plus confiance à Dieu que dans sa logique. L'action n'a pas besoin d'être géante. Commencez petit. Faites des étapes simples mais constantes. Si Dieu vous dit de demander la réconciliation,
envoyez ce message. Si l'appel est de changer votre vie professionnelle, envoyez ce curriculum vitae. Si le rêve est de démarrer une entreprise, commencez à planifier. Mais faites quelque chose. La foi doit bouger. Laissez la peur en arrière-plan et croyez-moi, si Dieu a mis un pur désir dans votre cœur, il vous donnera les moyens de pouvoir. Mais il ne bouge les eaux que lorsque vous mouillez vos pieds. La mer ne s'ouvre pas pendant que vous êtes debout. La mer s'ouvre lorsque vous décidez d'avancer. Alors, aujourd'hui, faites un choix. Réservez les excuses et embrassez le courage que Dieu vous offre. Il ne vous a pas appelé à vivre coincé dans la peur. Il t'a appelé à traverser la foi. Et c'est dans le mouvement de votre obéissance que le miracle se produira. Beaucoup de gens interprètent le silence de Dieu comme l'abandon. Mais la vérité est différente. Son silence est la période la plus intense de travail spirituel dans votre vie. Quand il s'arrête, il ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Cela signifie que vous vous façonnez. Il est en silence qu'il travaille dans des domaines dont vous ne savez même pas avoir besoin d'être transformés. Le problème est qu'en silence, nous devons regarder à l'intérieur. Et ça fait peur. Dieu prend le bruit du monde juste pour que vous entendiez votre propre âme. Et en ce moment, il agit. Chaque déchirure que vous renversez dans le silence est collectée. Et chaque prière sans réponse est soigneusement traitée. Parce que Dieu sait, vous devez être préparé avant de recevoir ce que vous avez demandé. Pensez comme un potier façonnant l'argile. Il ne parle pas à l'argile, il façonne juste. Et souvent le processus fait mal. Dieu façonne sa foi, son caractère et sa résistance. Et c'est pourquoi le silence peut sembler si lourd. Mais en fait, c'est le moment le plus actif du paradis de votre vie. Combien de fois avez-vous prié et avez-vous senti que rien n'a changé? Pour savoir, Dieu ne répond pas uniquement avec des mots. Il répond à des situations de façonnage, création de scénarios, renforcer sa structure intérieure. Bien que vous pensiez que vous êtes seul, il organise tout pour le jour de la réponse. Le silence ne signifie pas le désintérêt. Cela signifie la préparation. Et c'est un signe de son amour. Un père ne livre pas de clé de voiture à un enfant. De même, Dieu ne livre pas le niveau suivant sans être prêt. S'il est silencieux, faites confiance. Quelque chose de grand est travaillé. En cette période de silence, le secret est simple. Restez. N'abandonnez pas. Ne reculez pas, continuez à chercher, même sans réponse, parce que le silence de Dieu est la preuve qu'il est proche, non loin, et qui résiste au silence reçoit la promesse. Le silence n'est que l'intervalle avant la victoire. Adoptez le silence dans le cadre du processus. Utilisez ce temps pour grandir spirituellement. Lisez davantage le mot, renforcez votre foi, renforcez la discipline. Dieu utilise le silence pour développer ce que le bruit du monde ne permettrait jamais. C'est en silence qu'il prépare les guerriers. Par conséquent, si aujourd'hui Dieu est silencieux dans votre vie, ne vous plaignez pas. Merci, parce que le ciel fonctionne. Et lorsque le silence sera terminé, vous ne serez plus le même. La vérité est difficile, mais il faut dire, chaque choix que vous avancez est l'occasion de Dieu que vous laissez sortir. Souvent, le poids que vous ressentez aujourd'hui ne vient pas de l'attaque de l'ennemi, mais des décisions que vous n'avez pas prises quand vous le devriez. Retarder le choix est de prolonger la douleur, et Dieu veut soulager ce fardeau, mais vous avez besoin que vous décidiez. Chaque décision a un prix, mais le prix de l'indécision est toujours plus élevé. Chaque fois que vous reportez cette attitude que Dieu a déjà confirmée dans votre cœur, vous retardez son plan dans votre vie. Il ne sert à rien de prier pour des réponses si lorsque vous recevez, vous hésitez. Dieu veut vous voir avancer, pas seulement demander. Le secret est dans l'obéissance pratique. Ce ne sont pas des émotions, mais l'action. Dieu veut que vous lui fassiez confiance au point d'obéir sans tout comprendre. Parce que la confiance ne sait pas ce qui vient ensuite. Faire confiance, c'est décider même sans voir. Et les décisions reportées accumulent un poids émotionnel, spirituel et même physique. Ne laissez pas la peur tenir votre bénédiction. Réfléchir. Combien de fois saviez-vous ce que vous deviez faire? Mais non. Pensez maintenant. Où seriez-vous aujourd'hui si vous aviez agi à ce moment-là? Bien, Dieu vous donne une nouvelle chance.
Qu'allez-vous faire avec elle? Le temps d'hésitation doit se terminer. Des décisions doivent être prises. Le retard dans la décision a écrasé votre promenade. Les petits choix peuvent changer les destinations entières. C'est peut-être simple comme pardonner à quelqu'un, commencer un cours, changer l'environnement, sortir d'une relation toxique ou se positionner spirituellement. Mais tant que vous ne décidez pas, le ciel attend. Et le ciel ne s'attend pas à toujours. Dieu respecte vos choix. Il ne force pas. Il guide, indique, prévient. Mais la décision vous appartient. Mais il y a un détail. Son plan ne correspond pas à sa zone de confort. Son plan nécessite des étapes, et chaque étape tardive est un temps perdu. Et le temps, comme nous le savons déjà, ne revient pas. Alors, aujourd'hui, Dieu vous dit, décidez. Ne laissez pas la peur, l'opinion des autres ou le conformisme pour définir son histoire. Qui décide de votre vie? C'est vous, orienté par Dieu. Mais la responsabilité est la vôtre. Et la décision que vous évitez aujourd'hui, ce sera la douleur que vous porterez demain. Alors faites un choix. Regardez les portes devant vous. Choisissez la porte de la foi. Choisissez de faire plus confiance à Dieu que vos peurs. Décidez aujourd'hui d'être le protagoniste de l'histoire que Dieu vous a écrite. Dieu vous donne un appel clair. Agissez maintenant. Pas après, non demain. Pas quand tout a du sens. Maintenant, parce que le risque d'attendre est de perdre ce qui vient à vous. Beaucoup réalisent seulement que Dieu parlait quand il est tard. Ne vous attendez pas à ce que tout s'effondre pour comprendre ce qu'il vous demande aujourd'hui. Votre vie n'a pas besoin d'atteindre la limite pour que vous décidiez de changer. Dieu ne veut pas vous voir briser puis agir. Il veut transformer son histoire alors qu'il y a encore de la force de marcher. Mais pour cela, vous avez besoin que vous acceptiez l'appel au bon moment. Et cette fois est aujourd'hui. L'avenir que vous voulez commence par une décision maintenant. Savez-vous ce qui verrouille beaucoup de gens? L'illusion qu'il y aura un autre moment plus propice, que l'avenir apportera une meilleure chance. Mais l'avenir n'est rien de plus que la conséquence de ce que vous faites dans le présent. Et Dieu dit, « Fils, c'est maintenant ». Ceux qui reportent l'acte reportent également la bénédiction. Et peut-être que la porte qui est ouverte aujourd'hui, demain est déjà fermée. Imaginez que ce message est comme une sirène douce touchant l'arrière de votre âme. Ignorer cela est dangereux, parce que le silence de Dieu peut être un appel. Mais ce mot que vous écoutez aujourd'hui, c'est un appel clair. Et le choix vous appartient. Continuez à reporter ou enfin accepter la transformation qu'il veut faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout prêt, pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin d'accepter et de commencer. Dieu le transforme en chemin. Son acte commence lorsque vous agissez. Pendant que vous attendez, le ciel attend également. Au fur et à mesure que vous hésitez, les opportunités passent. Par conséquent, cet appel n'est pas symbolique, c'est urgent. Regardez votre histoire. Combien de fois avez-vous reporté ce que vous saviez que vous deviez faire? Pensez maintenant, plus vous attendez. Est-ce la dernière fois que Dieu doit vous appeler? Ou allez-vous répondre maintenant? Parce qu'agir après avoir perdu, ce n'est pas utile. Agir maintenant est l'étape qui sépare la douleur de la victoire. Dieu veut mettre quelque chose entre vos mains aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un avenir lointain. Et maintenant, mais il a besoin de vous pour ouvrir vos bras, pour recevoir. Et vous ne pouvez ouvrir vos bras que lorsque vous laissez échapper le poids du passé, la peur, le doute. Libérez-vous et acceptez ce que Dieu vous offre maintenant. L'opportunité est arrivée, sa voix est claire, l'appel est passé. Maintenant tu te manques, plus la bénédiction qui vient plus. Décidez d'agir et Dieu livrera ce qui vous appartient. Maintenant, la décision est entre vos mains. Après tout ce que vous avez entendu, allez-vous continuer à attendre ou choisir d'agir? Combien de fois Dieu doit vous appeler jusqu'à ce que vous réalisiez que la réponse est arrivée? N'oubliez pas, la transformation ne commence pas à demain, elle commence dans le maintenant. Demandez-vous, dans quel domaine de ma vie avez-vous besoin d'une décision urgente? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire que je viens pour reporter? Vous n'écoutez pas ce message par hasard. Ceci est votre réponse. Ceci est votre signal.
Il est temps d'agir. Et rappelez-vous, Dieu ne veut pas simplement vous donner une bénédiction. Il veut vous transformer pour que vous soyez prêt à le recevoir. Ne combattez pas le processus. Faites confiance à son temps, mais ne reportez pas vos décisions. La foi doit être vécue en mouvement. Alors réfléchissez. Quel sera votre choix après cette vidéo? Allez-vous continuer à arrêter ou à faire le pas de la foi? La promesse arrive, mais la porte ne s'ouvre que pour ceux qui décident de le traverser. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche des notifications et suivez chaque message que Dieu a préparé pour vous. Et si ce mot vous a parlé, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que vous avez entendu aujourd'hui. Que Dieu bénisse votre vie et que l'impossible commence à se produire de votre décision.